Yo, yo. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things. Bienvenue à First Media, dans notre somptueux studio que vous allez visiter tout à l'heure et vous allez avoir l'amabilité de répondre à la question. Votre devis la bienvenue chez nous. Merci. C'est moi qui suis. Voilà. Il va te mettre quelque chose à l'écran. La rédaction de First Media est constituée des jeunes filles et des jeunes messieurs que vous voyez. Je vois que vous respectez la parité. La gente féminine est bien représentée. En tout cas, pour ça, elles sont quand même bien représentées. Parce que nous avons au moins 90% des filles également chez nous. C'est vrai que les garçons sont les filles également. Alors, c'est bien représenté. Sentez-vous Technicien. En face de nous, donc, le journaliste. Et nous avons également une stagiaire et donc on se présente. Vous avez Je suis très concentré en casquette. c'est notre technicien. Il travaille tellement qu'il n'a pas le temps de se ranger. C'est donc notre DT, le directeur technique de First Media. C'est lui qui a fait tout ce qui est L'intelligence qui est derrière voilà, les montages. le montage, la mise sur le plateau. Voilà. Vous êtes donc à First Media. Bon, on va brancher le micro au président, il va nous dire ses impressions, comment il trouve First Media et qui il est. Exceptionnellement, nous avons reçu le PDG, directeur général, qui doit se présenter et nous dire quel est le sens de sa visite. Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur vous Luc. pouvez vous présenter au commun de Mortel. Yvan Kaba, président directeur général de la société Elfi Environnement et président de l'ONG Elfi Environnement. Voilà, ça veut tout dire parce que c'est même l'homme de la propreté dans la ville capitale. Vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques mois, nous avons eu affaire avec le président Kaba, une opération de ramassage d'ordures et de plastique. Popetoboa Ekolo. Bopetoboa Ekolo. Et monsieur Kaba, vous pouvez nous dire quelle est votre avenue ici à First Media? Déjà, c'est pour vous encourager parce que aujourd'hui, Elfi Environnement, c'est une fierté à la fois nationale et sur le plan international. Et 118 agents à ce jour, nous avions commencé, j'étais seul avec un collaborateur. C'était une belle aventure en 2012, monsieur Luis. Et souvent, j'aime des challenges. Et je suis beaucoup plus impressionné de voir, quand je vois en fait des aventures qui commencent et qui demain aboutissent par des grandes visions, je suis plus épaté, impressionné par ces genres d'aventures. Je ne suis pas impressionné par quelqu'un qui est directeur, je ne sais pas, à la fonction publique, il est, je ne sais pas, au trésor ou quoi. C'est trop facile parce que moi qui vous parle, je suis intellectuel, j'ai un double master. Donc, je peux aussi travailler à la fonction publique. Mais le challenge de pouvoir se mettre en fédération, créer de la richesse, ce n'est pas donné à tout le monde.
c'est pas donné à tout le monde, oui. C'est actuellement ce que First Media est en train de faire. Nous sortons du néant avec certainement 3 personnes qui ont eu cette idée. Mais aujourd'hui, nous avons également des stagiaires, comme vous d'ailleurs, qui avaient commencé avec 2 personnes. Je connais ce monsieur qui vivait à Kinsundi, je pense bien, qui était votre premier collaborateur. Oh oui. Et aujourd'hui, vous en avez 118. une centaine. Alors, comment est-ce que vous avez eu cette idée-là de créer cette entreprise, sinon de partir de rien et d'avoir toute une marmaille des personnes? Alors, déjà, l'entrepreneuriat, j'ai une définition aussi simple de l'entrepreneuriat, c'est résoudre un problème. C'est ça la définition de l'entrepreneuriat. Et banquier de ma formation, parce que j'ai un master en banque, finance et assurance, banquier de ma formation, quand je rentre, j'ai été recruté en tant que cadre dans une société de la place. Et je me suis dit, bon, ben, écoutez, le problème ne se trouve pas au niveau des banques et des assurances seulement. Le grand problème se trouve au niveau de l'environnement qui nous entoure, parce que l'environnement est pollué, de plus en plus sale. Le Congolais aime mettre sa cravate, son costume et tout ça, mais c'est aberrant de trouver que cette personne qui est aussi bien habillée dorme dans la poubelle. Nous aimons tous être clean, chic, mais nous sommes environnés de la poubelle. Finalement, qui va retrousser ses manches pour régler le problème de l'insalubrité? D'où je me suis donné ce challenge. D'où cette idée. D'où cette idée de pouvoir entreprendre dans la protection de l'environnement et dans l'assainissement. Mais vous encore, je vous encourage parce que vous avez commencé dans un local, je vois les ordinateurs. Mais moi, j'ai commencé, je squattais un restaurant de fortune au centre-ville avec mon collaborateur que vous aviez dénommé Vivant à Kisundi, qui jusque-là est dans la société. Dans la société. Vous comprenez? Nous étions en train de squatter un restaurant, je dis bien de fortune. Ce n'est pas des restaurants au standing de mandarine. Non, on n'avait pas d'argent pour aller manger à la mandarine. Donc, nous squattions des restaurants de fortune au centre-ville pour faire notre planning journalier. Et aujourd'hui, vous aviez visité nos locaux. L'équipe, la famille a considérablement grandi parce que je me suis arrangé à transmettre ma vision à mes collaborateurs. Et nous nous sommes dit que nous allons créer de l'emploi pour nous-mêmes et en créer pour les autres Congolais qui sont dans le besoin parce que l'insalubrité, les problèmes liés à notre environnement sont les questions font partir des questions de l'heure. Et toutes nos villes du Congo ont besoin d'être assainies. Il n'y a pas une seule ville dont la situation sur le plan de la salubrité est aisée. Toutes nos villes ont besoin d'être assainies. Et donc, hier déjà, on ne pouvait pas avoir l'assortiment de certaines autorités comme aujourd'hui parce qu'on a fait du chemin. Et on s'est imposé par un travail bien fait, par l'innovation. Ça fait qu'aujourd'hui, ça nous a ouvert les portes du gouvernement, par exemple. Les portes, on va dire, de notre chère grande dame, la première dame qui a été marraine de la campagne Bopeto Ekolo. Oui, et également, vous arrivez ici, dans les locaux de First Media. Qu'est-ce que ça vous fait alors que hier, vous n'avez peut-être pas eu... en fait, vous ne trouvez pas la personne ou encore la chaîne qui pouvait être celle-là qui pouvait vous accompagner. Nous avons fait un forcing jusqu'à venir trouver. Vous dites non, en fait, nous, mais au moins, aujourd'hui, vous trouvez que First Media, c'est celui-là qui peut faire chemin avec vous. Comment vous avez trouvé les locaux de Alors, déjà... ce somptueux studio? Quand j'ai connu First Media, c'était un média qui était dans les sacs. Et ça venait tout le temps chez moi. Mais maintenant, faire cette réciprocité, c'est à mon plus grand bonheur. Et c'est ce que nous voulons. Le chemin de l'entrepreneuriat n'a jamais été aisé. Parsemé de douleurs, parsemé de challenges. Mais derrière ces douleurs, derrière ces challenges, c'est tellement émouvant que nous pouvons dire qu'il y a
l'espoir. Il y a un espoir, il y a une lueur d'espoir que nous apercevons et c'est ce que nous cherchons à saisir pour qu'on puisse sortir des ténèbres je vais dire par exemple, du chômage. Comment peut-on imaginer que nous avions des jeunes dans notre pays? Ils savent comment écrire leur nom. Ils ont la matière. Comment lire, ils ont la matière. Mais ils n'arrivent pas à se nourrir parce qu'ils ont un statut qu'on appelle chômeur. Ils veulent toujours aller à la fonction publique. Diplômés sans emploi, par exemple. Mais nous avions nos parents qui hier ne connaissaient ni lire ni écrire, mais qui ont laissé des traces ici, qui ont été des grands opérateurs économiques dans ce pays. Comment ils ont fait? Ils nous ont payé les scolarités. Vous comprenez? C'est parce que les jeunes d'aujourd'hui ont cette fâcheuse tendance de pouvoir être sélectifs. Parce qu'ils pensent qu'ils valent mieux. Mais moi qui vous parle, moi je mentais, je n'avais pas d'argent quand je créais ma société à l'époque en 2012. Il me fallait des véhicules. Je n'avais pas d'argent pour m'acheter un véhicule. J'ai acheté une moto tricycle. Et donc, j'ai pris le premier agent qui connaissait conduire la moto tricycle, qui conduisait, et moi, je m'asseyais à côté pour aller faire la prospection. Donc, il faut accepter de commencer avec ce que l'on a. Et ensuite, on se donne le temps, on se fixe des objectifs, on se donne les moyens, notamment qu'on appelle stratégie, pour atteindre ces objectifs. Et puis, le reste, c'est à Dieu de pouvoir dessiner notre avenir. Vous comprenez? Donc, c'est une chose de pouvoir avoir une idée, mais c'en est une autre de pouvoir l'exécuter, mettre cette idée en exergue pour qu'on se retrouve aujourd'hui dans un local de ce genre. Ça, c'est l'exécution de cette idée. Ça veut donc dire que les gens croient en ce qu'ils font. Et ça, je vous tire mon chapeau. Tirer le chapeau, oui. En tout cas, s'il y avait un dernier mot, à qui vous l'adressez? Pourquoi et comment? Mon mot, je l'adresserai aux autorités. Déjà. Donc, je vais m'adresser aux autorités et aux jeunes également. Parce qu'après, la population congolaise est majoritairement jeune, quel avantage pour nous. Et si la jeunesse peut constituer des groupements tels que là, je vois faire sous médias, ça fera en sorte que les jeunes s'occupent davantage et que les jeunes prennent les questions du développement de notre pays à bras le corps. Pour qu'on n'attende pas tout de l'État, que l'on n'attende pas le travail de la fonction publique seulement. Hier, il y avait des paradigmes qui nous disaient fonction publique, retraite assurée. Mais aujourd'hui, quand on accède à la retraite, c'est fini, on devient la risée de tous les problèmes. Vous aviez des gens qui ont des pensions impayées de 24 mois, que sais-je encore, les gens le savent. Parfois, on les disperse à coups d'acrymogène. C'est devenu les maltraités. Voilà. Donc, du coup, il y a des paradigmes qui changent et nous devons, la jeunesse d'aujourd'hui doit également comprendre cela. Qu'est-ce que nous cherchons? Toutes nos aspirations se résument en un seul mot, c'est le bonheur. Si les jeunes, par exemple, se constituent, on a vu comment pendant les élections présidentielles, comment il y a eu autant d'organisations associatives. Mais ces associations sont où aujourd'hui? C'est parce que les jeunes sont dans le suivisme, les jeunes sont dans un courant. Après un moment donné, quand le courant, l'attaque stagne, c'est fini. Tout le monde devient un peu déboussolé. Il faut parfois aller à contre-courant. Aller à contre-courant, c'est que les tendances au Congo, c'est la fonction publique, c'est la politique, mais aller à contre-courant, c'est l'entrepreneuriat. Nous, quand nous avons commencé à entreprendre en 2012, mais on nous prenait pour des gens stupides. Personne ne donnait la chance. Mais bien sûr, moi-même, j'ai dû démissionner de ma fonction pour me consacrer à l'entrepreneuriat. Alors qu'il y avait la croix et la bannière que vous avez eu à avoir durant ce temps-là. Justement. Et à ce jeune-là, voilà. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à ces jeunes-là? Mais que ces jeunes s'organisent derrière une idée. C'est pas dit que tout le monde doit avoir une idée. Une personne peut avoir une idée, mais on lie l'utile à l'agréable. Vous aviez du génie, l'autre a l'énergie, celui-là a de l'argent. Vous comprenez? Lier l'utile à l'agréable, c'est ça. C'est-à-dire que nous fédérons nos efforts
pour que derrière une vision, nous fédérons nos efforts derrière une vision pour que nous obtenions le bonheur que nous cherchons. Pour que nous fédérons, pour que nous ayons le bonheur, ce que nous cherchons, voilà ce qu'a été l'exclusivité de First Mediac avec M. Kaba. Mais attention, je n'ai pas parlé, j'avais dit que je devais m'adresser à deux types de personnes. Il y avait la jeunesse, il y avait les autorités. Allez-y alors. Un appel également à nos autorités et aux gouvernants. On n'a pas cette facilité d'esprit de croire au génie congolais. Il faut avoir fait du chemin, c'est ce qui est normal. Vous savez, j'ai été indigné une fois, j'étais face à une autorité qui me dit vous les jeunes Congolais, on ne vous fait pas trop confiance parce que souvent vous n'êtes pas très sérieux. J'ai dit mais je suis désolé, vous êtes ministre. Si le président de la République disait à cause de tous les ministres qui ont merdé, il ne va plus avoir des ministres au gouvernement, mais vous ne serez pas là. C'est une aberration d'écouter ces gens de paradigme. Il est donc grand temps. Nous avions le marché mondial qui souffre à nous, qu'on appelle la ZLECA, la zone de libre-échange. C'est une saison où chaque nation sera fière de valoriser le génie local. Donc, en ce moment-là, les frontières vont s'ouvrir sur le reste du monde. Les Ivoiriens viendront, les Rwandais viendront, les Sénégalais, les Maliens. Donc, nous les Congolais, nous allons être à la merci de la consommation à la fois des services et des produits des autres. Et nous ne pourrions rien faire juste parce que nos autorités n'ont pas suffisamment fait confiance au génie local. Soi-disant sous prétexte qu'il y en a qui sont passés avant et qui ont merdé. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi je dis que c'est une aberration. Et donc, quand vous voyez les Rwandais, les autres nations que nous envions tant, mais c'est l'organisme. Les Chinois, par exemple. Les Chinois sont venus construire le Congo. Les grandes infrastructures que nous voyons au Congo. Les Chinois, n'est-ce pas? Les Turcs également. Mais comment ces pays-là s'organisent? Leur État leur a fait tellement confiance qu'on leur a octroyé des opportunités que l'on appelle par des contrats. Et ces structures-là, ces sociétés privées ont fait montre de leur capacité chemin faisant, mais ils n'ont pas commencé. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, il commence par trébucher. Il casse les choses, il casse les assiettes, les verres, etc. Parce qu'il veut se tenir debout, jusqu'à ce qu'il se tienne debout sur cette planche. Et aujourd'hui, leurs autorités, nous les emmènent ici. Non, c'est une délégation de sociétés chinoises qui doivent construire par exemple le stade de Kikele, qui doivent faire leurs autorités les ont portées. Mais les nôtres vont commencer quand? Il faut qu'ils commencent déjà. Voilà les initiatives de la jeunesse. Et nous avions besoin de ces autorités-là qui sont dans les administrations, que ce soit les administrations publiques ou privées, qu'ils commencent à privilégier le génie local. C'est très important. Porter les Congolais. Bien sûr. Porter les jeunes. Bien sûr. C'est par ces mots que nous mettons un terme à notre émission exclusivité de First Mediac. Merci et à la prochaine occasion, s'il plaît à Dieu. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un grand plaisir. Et les portes sont ouvertes. Le plaisir est réciproquement partagé. Merci. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Secret star in your heart to say. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing
Yo.